Salut à tous, aujourd'hui un petit speed drawing de Zoé de Anna Blue. On me l'avait demandé donc c'est parti, je vais le faire. Donc dans un premier temps, vous voyez que je dessine sur papier, je préfère dessiner sur papier puis ensuite me perfectionner, on va dire, améliorer le dessin sur tablette. C'est beaucoup plus simple pour moi. Donc voilà, je commence à dessiner le visage, les yeux, toujours partir d'une sorte de bonhomme en fil de fer, voilà. Et puis là franchement je me suis pas fait chier, je veux dire je me suis pas bien appliquée, j'ai fait des traits très rapides, très vastes, un peu brouillons, parce que je savais que j'allais tout reprendre sur tablette. Donc pour moi j'avais pas vraiment d'intérêt à faire quelque chose de très détaillé ou de très joli. Donc on voit que le personnage commence petit à petit à prendre forme, mais en tous les cas je vais le modifier une fois sur tablette parce qu'il y a des problèmes de morphologie, il y a des problèmes d'anatomie. Des problèmes de détail, donc voilà, c'est pour ça que on passe ensuite sur Sai. Donc voilà, j'ai téléchargé, j'ai importé mon image sur Pen Tool Sai, hop, ici. Je la redresse parce que bon, je peux pas dessiner de côté, c'est un petit peu compliqué. Et puis du coup, je vais commencer à dessiner, en créant un nouveau calque par-dessus, à dessiner par-dessus mon dessin. En fait, je vous explique un petit peu le procédé parce que j'ai l'impression que des fois vous êtes un petit peu perdu, vous savez pas trop comment faire pour refaire un line art propre. Donc du coup, voilà, je vous explique un petit peu. J'ai donc baissé mon opacité à environ 40% parce que bon, il faut qu'on puisse quand même le voir un petit peu en dessous. Et puis surtout, j'ai pris l'outil pen ici, mais je vais prendre plutôt l'outil brush. Et puis je vais dessiner par-dessus en mettant le min size à 0% et la densité un petit peu plus faible aussi. On va pas tout de suite, mais on va le voir tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc moi je commence toujours par les yeux parce que généralement quand je commence mon linéaire, c'est le moment où je suis le plus motivée. Donc du coup c'est plus simple, ça fait un meilleur rendu sur les yeux quand on est plus motivé. Tout de suite ici la bouche me plaisait pas, donc j'ai voulu la déplacer, je trouvais qu'elle était pas à sa place. Donc j'ai fait transform et hop, je l'ai légèrement déplacée. Bon du coup comme ça me stressait complètement de voir en dessous la bouche, j'ai tenté tant bien que mal de gommer, mais étant donné que la feuille est grise, ça faisait pas un rendu super top. Mais voilà, c'était juste pour essayer de voir ça sous un nouvel angle. Un autre exemple ici, je savais que le bras était pas du tout bon niveau morphologie et tout, parce que bon, on dirait qu'elle rétracte son bras sur elle-même, c'est assez étrange. Dans ces cas-là, quand vous avez un doute comme ça, soit vous avez le petit mannequin en bois, là, vous savez, qui est taille réduite, et vous le placez dans cette position, et vous essayez de vous démerder pour que ça ressemble à peu près à la position. Soit vous allez devant votre miroir, et vous refaites la pose, et vous regardez comment le bras est censé rendre. Donc actuellement c'est ce que j'ai fait, je suis allée voir dans mon miroir, moi je suis pas la reine du dessin, j'ai les proportions en tête, mais bon il y a un moment donné, faut pas déconner quoi. Il est venu le temps de rendre invisible le calque de dessous, donc qui vous a servi d'exemple, voilà. Et mon Dieu, que vous allez voir des défauts. Mon Dieu, que vous allez vous rendre compte que ce que vous avez fait est moche. Parfois, ça arrive, oui, même tout le temps, on va dire. Et je voulais juste vous dire qu'à ce moment-là, il ne faut pas désespérer. Et il faut reprendre son linéaire point par point. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est long. Il faut que vous reliez les traits pour que ça fasse un linéaire assez propre. Il faut que vous effaciez les anciens traits que vous avez faits qui sont pas nets. Il faut aussi que vous refassiez les traits que vous avez fait un peu à l'arrache parce que voilà, regardez, typiquement vers les cheveux, c'est ça, là, je suis en train de gommer. Et il faut surtout que vous l'améliorez, il faut surtout que vous lui rendiez un petit peu plus de profondeur. Là, moi, j'avoue, j'ai pas tout fait, j'ai pas tout remis comme il fallait, mais c'est parce qu'en fait, le dessin est vu de très loin, donc quand le dessin est vu de très loin, je me permets de laisser quelques petites erreurs que je rectifie à la fin, mais finalement ça se voit plus tellement. Il faut pas faire ça, faut pas faire ce que je fais, vous faites le linéaire comme il faut, d'accord ? Comme il faut.
Maintenant on commence les couleurs. Les couleurs c'est toujours la partie la plus difficile. Enfin du moins la sélection c'est toujours la partie la plus difficile. Ouais, nombreuses sont les questions sur la sélection. Je me répète tout le temps. Je sais pas, peut-être que les gens ne regardent pas toute la vidéo en entière. Bon c'est peut-être possible et je suis d'accord, ça fait un peu chier. Mais ouais, des fois je mets la réponse dans la description et c'est vrai que j'ai tout le temps les mêmes questions. Et j'ai pourtant fait une vidéo qui donnait la réponse à cette question tellement elle était posée. Comment sélectionner? Et bah vous utilisez l'outil Select et vous utilisez Transparency Strict et vous priez pour que votre lineart est assez bien fait pour que ça sélectionne les zones naturellement comme ça se fait ici. Vous mettez une faible valeur mais pas trop non plus sinon ça va être un peu chiant. Et puis voilà, si ça ne marche pas, bah, vous coloriez normalement et puis vous gommez les contours, c'est aussi simple que ça. Moi, il n'y a pas de souci, je répéterai autant de fois que nécessaire ce que je viens de dire, parce que c'est en répétant tout le temps les mêmes choses qu'on finit par les assimiler. Non mais c'est vrai, hein, franchement, c'est la base du par cœur. Même si le par cœur, c'est pas forcément la meilleure méthode d'apprentissage. Mais bon, c'est bête et méchant, c'est une technique comme une autre. Si vous n'y arrivez pas, vous passez à autre chose. Et puis, je continuerai à répondre aussi souvent dans les commentaires que je peux. Parce que des fois je suis absente pendant quelques jours et c'est vrai que je laisse quelques commentaires en suspens, on va dire. Alors surtout ne perdez pas espoir, je vais vous répondre un jour ou l'autre, d'accord? Voilà, donc je vais vous répondre et puis je vais vous réexpliquer du mieux que je peux. J'ai même expliqué une fois la coloration étape par étape d'un œil ou de quelque chose. Donc ne désespérez pas, moi je peux sans aucun problème tout vous répéter. Allez, une fois que j'ai fini mes aplats avec mon outil fouleur, hein, oui j'ai un outil spécial fouleur, je fais une pupille, je mets un peu de noir, d'une couleur foncée au-dessus, une couleur foncée en dessous, les petits traits de couleur et puis les reflets avec un calque en option, comment on appelle ça, overlay par-dessus pour ajouter cet effet un peu de brillance. Et puis bah voilà, j'ai quasiment terminé mes yeux. Hein. Ici je vais sur mon lineart et je clique sur Preserve Opacity et je prends la couleur violette, donc que j'assortis entre guillemets aux yeux. Et je colore les cils de cette manière violette, un petit peu discret, comme ça j'essaie de faire des petites variations, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je trouve que ça fait un effet plutôt sympa. Et bien sûr je rajoute on va dire les vrais reflets, c'est-à-dire ceux qui passent par-dessus le lineart, voilà. S'ensuit donc une coloration, tout ce qu'il y a de plus basique on va dire. Je fais des ombres très foncées, puis je fais des petites ombres plus foncées encore aux coins qui sont les plus ombrés, puis je rajoute mes reflets. Moi j'adore faire des reflets, je fais tout le temps des reflets à gogo, non mais mes dessins vous pourriez les appeler reflets land, tellement il y a des reflets de partout. Et pour les cheveux, bah voilà, j'essaie de détailler un petit peu les cheveux en faisant des traits un petit peu comme ça là pour simuler les cheveux. Et encore des reflets à gogo, partout des reflets. Et puis les vêtements, bah, c'est la même base, sauf que bon, je fais un peu moins de reflets étant donné que ce n'est pas du plastique, sauf si bien sûr c'est du, comment on appelle ça, latex, voilà. Le latex, bah vous faites des reflets, plein de reflets partout et ça vous donne un effet plastifié qui est plutôt sympa. Ici je rajoute même des petits reflets, j'en ai marre avec le mot reflet là, je rajoute même des petits cheveux sauvages, on va avec l'outil pen. Là on ne voit pas très bien mais je l'ai fait. Et là je vais vous apprendre du coup à faire le glowing effect. Alors vous prenez une couleur, alors vous mettez un calque tout en haut, vous prenez une couleur, moi j'ai pris violet, vous faites le contour, volontairement hein, vous déplacez un petit peu sur votre personnage, hein. Voilà, vous faites les doigts sur le côté, et puis vous allez mettre le calque en mode, je crois que c'est luminosité et shade, voilà c'est ça. Et puis après, si ça fait un petit peu trop, vous baissez l'opacité pour que ça fasse un effet un peu moins agressif. Voilà, et puis vous pouvez, c'est marrant, vous pouvez mettre cet effet un peu partout hein, où vous voulez. Donc après, moi j'en ai rajouté même un petit peu dans les yeux parce que je trouvais ça plutôt sympa d'en rajouter un petit peu sur les yeux. Ça les faisait un petit peu plus brillants. Donc voilà, là c'est en mode normal et luminosité and shade. Et voilà, magie, je vous dis. C'est de la magie. Donc c'est un petit peu mes petites astuces. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Cette vidéo, elle arrive bientôt à sa fin. Voilà, bon, j'ai pas fait un super background, je suis désolée, mais j'avais pas envie. Donc voilà, donc je vous montre l'avant-après, juste ici.
Alors, du coup, là, c'est l'avant. J'ai dessiné sur papier, tout ça, avec mon crayon, ma gomme, mes petits doigts. Et là, c'est l'après, donc sur tablette. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous si ça vous plaît. Je suis en ce moment en train de réfléchir à d'autres vidéos. N'hésitez toujours pas à me donner des idées. Hein. Vous voyez, je les traite. On m'avait demandé de faire Anna Blue, bah je l'ai traité. Voilà, donc après j'ai encore à faire les pro marqueurs, les mains, puis des personnages un petit peu par-ci par-là. Allez, gros bisous à tous. Ciao!